Yo tout le monde, après longtemps on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, non vraiment très spéciale parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube. C'est qu'en fait j'ai pas assez filmé de vidéos, du coup je me suis dit pourquoi pas vous le raconter moi-même, comme ça vous comprendrez mieux et puis en plus bah moi ça me fait un nouveau format. Puis dites-moi si ça vous plaît et puis comme ça j'en ferai d'autres si l'occasion se représente. J'ai mis cette chemise pour me remettre dans le mood de ces vacances, que bien sûr était très chaotique, on va dire, parce que j'étais bloqué à Londres pendant 2 jours. Et c'était vraiment quelque chose d'horrible que je vous souhaite pas. Et cette partie, vous devez avoir quelques détails pour mieux comprendre l'histoire. J'ai jamais voyagé, je suis jamais allé dans mon pays, j'ai jamais pris d'avion, mon anglais est vraiment de la merde. Pas besoin de traduction. Mother is a big fish. C'était vraiment de la merde. Ces vacances ont été vraiment très mal organisées, mais il faut assumer, voilà quoi. J'ai voyagé sans visa. Personne ne fait ça, je l'ai fait. Écoutez, on fait des erreurs dans la vie, et puis bah voilà, c'était à ce moment-là. J'étais en Suisse, c'est le matin, hyper tôt. Bah, je pensais que tout allait bien se passer, que bah, comme l'ambassade indienne nous l'avait dit, normalement, le jour du voyage, on allait avoir le visa. On n'a toujours pas reçu, le matin. Et du coup, on arrive à l'aéroport, c'est le jour où il faut prendre l'avion, tout ça, on est à Zurich. On explique aux employés, après plusieurs minutes de discussion, il nous a quand même laissé partir. Parce qu'en fait, il y avait que moi qui avait pas le visa. Toute la famille avait le visa. Il y avait que moi. J'étais le poisseux de la famille, quoi. Et du coup, il était trop sympa. Je le remercie encore. Je vais jamais oublier ce qu'il a fait parce que c'était hyper sympa. Imagine, c'est la première fois que tu voyages et on te fait... Tu passes pas. T'es venu avec tes parents, t'as fait 1h30 de trajet, 1h, 2h du matin. Il m'a laissé prendre l'avion quand même. Du coup, tout s'est bien passé. On a pris l'avion, j'étais hyper excité, j'avais un peu peur et tout, premier jour de l'avion et tout. Et après, ça passait, parce que voilà quoi. Mais j'ai toujours pas le visa. Arrivé à Londres, on a tout de suite pris... On a tout de suite commencé à y aller prendre le prochain avion. Vous savez, il y a le contrôle avant de rentrer dans l'avion. Toute la famille avait passé et en dernier, j'ai pas passé. Je comprends tout à fait parce que j'ai pas le visa. Mais j'ai quand même voulu tenter, essayer. Ils m'ont fait un gros « Nope, tu passes pas ». Et du coup, j'ai voulu faire un peu le mec hyper confiant et tout. J'ai fait « Ouais, t'inquiète, allez-y, prenez l'avion et tout ». Ils nous ont dit ouais dépêchez-vous, prenez un choix. Ils sont partis prendre l'avion et du coup j'étais seul à Londres, tout seul, avec mon anglais pourri. Une dame a voulu m'aider pour voir s'il y avait une solution à ça. Et en fait elle m'a fait ouais suis le drapeau, le panneau violet et tu pourras prendre cet avion là, t'inquiète pas. Elle m'a booké un ticket. C'est ce que j'ai fait, je suis allé à l'endroit comme elle me l'a dit et puis elle m'a dit ouais tu verras il y aura un mec, je me souviens plus du prénom, on va l'appeler Marc. Je vais vers cette personne qui s'appelle Marc et bah tu lui expliques que c'est moi qui t'a dit de venir ici. Puis je vais lui expliquer ce qui s'est passé puis il va te laisser passer. J'y vais là-bas. Personne qui s'appelle Mike. Merde. J'étais là à expliquer à une dame tout ce qui s'est passé, quoi. Il s'est passé plein de choses, mais là, je vous fais des raccourcis pour pas que ce soit lent. C'était quelque chose de chiant, vraiment chiant. Tu pouvais pas être plus patient que ça. Il disait que, ouais, il connaissait pas de collègue qui s'appelait Marc. Ils m'ont emmené à un autre endroit où, en fait, il me posait plein de questions et il pensait que j'avais un faux passeport suisse. Je sais pas ce qu'ils ont pensé, mais ils allaient me renvoyer en Suisse. Après tout ça, me renvoyer en Suisse. Et j'étais là, non, vous êtes pas sérieux. Puis pendant vraiment, j'abuse pas quand je dis une journée. C'était le matin très tôt à Londres, jusqu'au soir, vers les 18h, 19h, j'étais encore dans l'aéroport en train d'essayer d'avoir le visa. Et puis j'avais un ordinateur, 2 ordinateurs, parce que le visa, il recevait sur l'email de ma sœur, et puis j'avais pas son code. Que des galères. J'étais là, purée, qu'est-ce que je fais? En plus, j'avais faim, je me suis levé tôt en Suisse et j'ai pas dormi. Je sais pas si vous ressentez ce que j'ai ressenti, mais c'était horrible. Ouais, ma dernière chance, c'était soit de rentrer en Suisse,
ou sinon je me débrouille. Et moi j'étais là, j'ai dit ouais, j'ai quelqu'un à Londres qui peut m'héberger, laissez-moi partir s'il vous plaît, je reviens demain, je trouve une solution, mais laissez-moi s'il vous plaît, emmenez-moi pas aux Suisses quoi. Et du coup à la fin elle m'a laissé partir, et ouais, elle m'a fait des coups de stress de malade. Ouais, quand tu sors, il y aura des trucs à faire, ça prend 2 heures à s'inscrire et tout. Alors qu'en fait, j'ai juste scanné mon passeport et ça a marché. Comme ça. Elle m'a fait galérer pour rien. J'ai pu aller squatter chez l'ami de mon père qui était à Londres. Pendant 2 jours, j'étais à Londres. J'ai squatté Londres, j'ai pu visiter un peu Londres, entre guillemets, j'ai pu visiter. C'était plus essayer de choper le visa. Puis encore, il y avait le Covid à ce moment-là, et du coup il fallait faire le PCR, j'ai galéré pour le PCR, on a dû faire plein d'allers-retours, aéroport, machin et tout. J'étais là, puis j'avais plein de problèmes avec le Covid et tout ça. Ma soeur, elle avait une amie qui était quelqu'un d'important en Inde, et du coup elle a pu mettre la pression à l'ambassade indienne. Et finalement j'ai eu le visa, ils étaient censés me le donner il y a 1 jour ou 2 jours, je sais plus. Mais j'étais là, wouah, enfin, j'étais là, enfin, il y a une fin à ça. Puis du coup, moi, j'étais encore déprimé, mais j'étais content, tu vois, enfin, j'ai le truc qui me bloquait, quoi. Et puis du coup, après, je suis allé à l'aéroport, on a galéré, heureusement qu'il y avait ce pote à mon père, que je le remercie. Vraiment, sans lui, je pense, j'aurais pas réussi à faire tout ça. C'était quelque chose à vivre, quoi. J'ai pris l'avion, qui aussi, ça me stressait parce que j'ai jamais pris l'avion. Du coup, je devais aller au bon endroit, tout. J'ai galéré. C'était, ouais, quelqu'un qui a jamais pris l'avion. J'ai pris l'avion, tout s'est bien passé. L'avion, c'était... J'ai pas vraiment apprécié le vol parce que, bah, avec tout ce stress, puis j'étais plus avec ma famille, j'étais tout seul avec des inconnus. J'ai dû me démerder avec des inconnus et tout. Je vous laisse pas les galères que j'ai eues. Ouais, j'ai pu prendre au final l'avion de Londres et je suis arrivé à destination. À Delhi. Je suis arrivé à l'aéroport et qu'est-ce qui s'est passé? L'arrivée de l'avion était en retard. Je suis quand même, bah voilà, je suis allé parce que j'avais encore le temps de prendre l'avion. On me demande de faire le test PCR. Alors que je l'ai fait à Londres. Et du coup, j'ai fait le PCR, mais qui dure 3 heures et je devais prendre mon avion dans 1h30. Et j'étais là, pourquoi? Ça va jamais finir. J'étais là, déprimé et tout. Et ouais, j'étais là, c'est un piège, c'est un prank, c'est un sketch, tout ce que vous voulez. Mais genre, problème sur problème, c'était dur. Puis j'étais bloqué pendant 3 heures à attendre le PCR, la réponse. Et du coup, bah, mon avion, il est parti. Et je suis resté pendant 3 heures. J'étais resté pendant 3 heures à attendre. Et puis, heureusement, ils m'ont donné un peu à manger et tout. Je me sentais un peu mieux. J'avais pas envie de m'évanouir. Tout ce que vous voulez. Genre, envie de vomir, nausée, tout ça. Parce qu'en plus... l'oxygène est différent quand on est en Inde et je veux pas faire le gars qui, voilà, la Suisse, mais c'est vraiment ça, genre, j'étais pas dans ma forme, quoi. Mais du coup, j'ai mangé un peu, puis voilà, j'ai attendu le certificat, et puis du coup, après ça, en fait, il y avait une dame qui était venue et m'a fait... Bah en fait, elle était censée m'aider à prendre le prochain avion parce que j'ai jamais pris d'avion et je lui ai expliqué. Et cette dame-là m'a dit, alors, tu fais le PCR, tu prends le certificat et dès que tu as fini le certificat, bah tu vas vers ce gentil monsieur qu'on va l'appeler Samuel. Je sais pas d'où je sors ces blazes. Et puis tu vas chaque fois, tu vas vers lui direct dès que tu as fini. Je prends mon certificat, je vais vers lui et il y a un autre soldat qui me fait, ouais, c'est par là. Genre, tu sais, il me laisse même pas parler. Je suis allé par là. Puis, ouais, genre, le gars, il me voit passer, il dit rien à son collègue. Voilà, il m'a dit de partir, et du coup, je suis parti, et puis j'ai essayé de me démerder, quoi, essayer de prendre l'avion. Et personne dans l'aéroport voulait m'aider. Soit il faisait genre qu'il savait pas comment prendre l'avion. Il faisait, ouais, va là-bas, machin, et rien. Genre, ils savent même pas me dire où prendre l'avion, rien. Ils savent pas me renseigner, quoi. Genre, vraiment, c'était des gens
Très très bâtard, quoi. J'ai pas bien pris ce truc, mais je suis quand même y allé de l'avant, je suis parti. J'ai essayé de me débrouiller, je demandais à des gens et tout. Puis en fait, bah, j'ai passé la douane de l'Inde sans le savoir, en fait. En fait, j'ai cru que je suis sorti de l'aéroport, tu sais, il y avait la sortie, il y avait les bagages et tout. Et moi, j'ai commencé à paniquer, j'ai cru que je suis sorti alors qu'il fallait pas et tout, j'ai stressé. Et je revois la dame du début, celle qui m'a conseillé d'aller vers Samuel. J'étais content de la voir, mais en même temps, j'avais le seum contre elle parce qu'elle m'a abandonné comme ça dans un aéroport. Alors que je connais pas la langue et tout ça. Et du coup, elle m'a pris un autre avion, et cette fois, Samuel est venu avec moi, et il m'a raccompagné à l'endroit où je devais aller, et puis après, je me suis démerdé. Pour prendre l'avion, c'était le seul, et je me suis pas trompé, j'étais trop fier et tout. J'étais là, j'ai réussi quelque chose dans ma vie! Et j'étais là, waouh! J'avais une satisfaction à ce moment-là, quand j'ai réussi à prendre l'avion. J'étais dans l'avion, j'étais là, ouais, j'ai fait le truc le plus dur et tout, et enfin je vais arriver à destination, parce qu'à Chennai, il y a quelqu'un qui m'attend et qui va me guider, me raccompagner à où je dois être. Et du coup, bah, j'ai pris cet avion déprimé, j'avais faim, ils m'ont passé une nourriture, je me souviens plus de la bouffe que j'ai eue, mais ouais, j'étais à bout de force, j'ai dormi pour essayer d'oublier, puis après, bah, quand on est arrivé, enfin, je suis arrivé à Chennai, quoi. C'est un pote à Chennai qui m'a emmené jusqu'à Coimbatore. Et avant, il m'a fait visiter un peu Chennai. Puis on a mangé dans un restaurant, c'était trop bon. Non, vraiment, c'était trop bon. J'ai mangé du biryani. Et puis après, on a pris un bus. Il y a des bus en Inde où tu peux te coucher. Et tu dors, tu fais un trajet pendant 9 heures. Enfin, moi, perso, je devais faire 9 heures, quoi, jusqu'à Coimbatore. Toute la nuit, j'ai pas très bien dormi, quoi, parce que en Inde, ils klaxonnent pour rien et pour tout, quoi. Ils ont pas de raison, quoi. Ils klaxonnent et chaque fois. Puis, ouais, c'est pas ouf. J'ai passé la nuit et quand je me réveille, je suis arrivé à destination et enfin j'ai vu la famille et j'étais trop content. Puis après, voilà, j'étais hyper content de voir ma famille et tout. Dès le premier jour, déjà, j'ai dormi comme un pouf dès que je suis arrivé. Et après, c'était centre commercial. Je vais acheter des habits pour le mariage. Du coup, je suis avec mon père et mon frère de suite. On mangeait et tout, ça se voit que j'ai pris du bide. Et ouais, c'est vite passé quoi les jours. J'ai presque fait 3 jours de voyage ou 4 jours pour arriver en Inde. Alors que le truc il était censé faire en un jour. Un jour de voyage en complet ou peut-être 2 jours. Après j'ai visité des endroits en Inde et tout ça. Puis bah il y a eu le mariage. Et c'était trop cool, en plus il y avait des musiciens pros et tout qui étaient là. Puis c'était incroyable vraiment. Après cette soirée, on était éclatés, mais j'ai bien mangé. La bouffe. Bah après que dès que c'était fini le mariage, bah on a pu reprendre une vie un peu normale. On a regardé des films, on est allé faire du shopping. Bon après je suis pas une meuf pour faire du shopping, mais on a fait quand même du shopping. J'ai pu aller à un spa où on pouvait faire des massages. C'était quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, c'était spécial quoi. Je peux pas vous expliquer quoi, mais c'était des massages hyper... Ça réveille quoi, ça a fait du bien quand même. J'ai pu faire des saunas, et puis on a mangé. Puis ouais, en gros c'était ça. On est déjà arrivé à la fin des vacances. Prendre un train pour aller à Chennai de nouveau. Bah on a pris un hôtel, on s'est reposé, on a remangé. Là on a mangé jusqu'à là. Il faut dire la vérité quoi. On a pris tard l'avion, vers 1 h du matin. On était à l'aéroport, de nouveau, un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Emirates, parce qu'on était censé faire Inde, Dubaï, Suisse, si je dis pas de conneries. Le mec d'Emirates nous dit qu'on n'a pas besoin de PCR et que parce que c'est juste un transit et du coup il n'y a pas besoin. Et on est venu 4 heures en avance ou 3 heures en avance pour savoir ça. Et le mec, à 1 h du matin, quand on prend, au moment de prendre l'avion, il nous fait ouais, PCR s'il vous plaît. Et on lui explique. Et il nous fait non, on a besoin d'un PCR.
Du coup, vous imaginez pas l'état où on était, quoi. J'ai passé un arrivé de merde et une fin de merde. Je sais pas quoi dire, les amis. Du coup, on est rentré à l'hôtel qui nous a fait je sais pas quoi. Ils ont vraiment monté les nerfs, quoi. Après, on a récupéré notre chambre parce qu'en fait, ils nous laissaient pas récupérer notre chambre alors qu'on avait loué l'hôtel jusqu'au lendemain avec déjeuner et tout ça. Et ils nous laissaient pas reprendre la même chambre qu'on avait pris. Ils nous ont dit de reprendre une nouvelle chambre, c'est-à-dire de payer une nouvelle chambre alors qu'on a déjà payé une chambre pour jusqu'au lendemain. Ouais, après on a dû, voilà, s'engueuler. Tu vas nous repasser la chambre. C'était un peu ça, quoi. Émotionnel, quoi. Le résumé. Après, on a récupéré la chambre. Et de nouveau, à 1 h du matin, on est retourné avec le PCR. On a tout fait, on a tout repayé. On a tout repayé les vols parce qu'ils ne l'ont pas remboursé, l'avion. Et ouais, on a dû tout repayer. On a eu un retard de l'Inde. Toujours l'Inde. Ou à Paris, notre avion qui devait aller de Paris à Suisse, il est parti sans nous. On a passé une journée entière parce qu'il n'y avait pas d'autres avions qui partaient en Suisse depuis la France. À part le soir, du coup, on a dû attendre du matin jusqu'au soir un avion. C'était très très lent. C'est dommage que j'ai pas assez filmé, mais cette journée aux aéroports, j'ai fini par détester les aéroports, quoi. Mais bon, après tout ça, j'ai pu quand même le soir prendre l'avion qu'il fallait prendre, arriver en Suisse, et là, c'était le paradis. Rentrer chez soi. Franchement, après tout ce voyage, ce que je retiens, c'est voyagez pas sans visa. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le voyage, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué si vous en avez jamais fait, quoi. Puis surtout que les gens à l'aéroport sont pas très très utiles. De ce que j'ai remarqué de mon vol, de mes expériences, j'espérais quelque chose de mieux, mais bon. Pas grave. Voilà, quoi, c'était une chose à faire et j'ai mon opinion et voilà, c'est la vie, on continue. J'espère que cette vidéo était pas trop longue et que c'était intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, s'il y aurait des améliorations. J'ai vraiment voulu faire un truc nouveau, ce que j'ai jamais fait vraiment. Je l'ai enregistré 3 fois de suite cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes avec la caméra. J'ai vraiment galéré, quoi. Mais bon, je vais arrêter de vous mettre plein dans la tête et je vous laisse avec cette belle fin. Peut-être un petit cinématique avant de vous quitter. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Johnson.